Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour, un psaume, cette émission qui vous est proposée par l'Église Source de Vie, un jour, un psaume. Et ce soir, c'est la deuxième partie du psaume 44, un psaume qui picote un petit peu, surtout sur la fin. Mais pour terminer cette semaine, vous allez voir, ce n'est pas parce que ça picote un peu que ce n'est pas bon, et même j'allais dire c'est très bon, vous allez voir. À partir du verset 10, psaume 44, verset 10, « Cependant, tu nous as rejetés, tu nous as couverts de confusion, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'adversaire, et ceux qui nous haïssent nous dépouillent à leur profit. Tu nous livres comme du petit bétail à dévorer, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien, tu n'en augmentes pas le prix, tu fais de nous un objet de déshonneur pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous la fable des nations, on hoche la tête sur nous parmi les peuples. Ma confusion est toujours devant moi et la honte me couvre le visage. À la voix de celui qui déshonore et bafoue, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive et nous ne t'avions pas oublié, nous n'avions pas violé ton alliance, notre cœur ne s'est pas détourné, nos pas ne sont pas éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, si nous avions étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas découvert? Lui qui connaît les secrets du cœur, mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis de boucherie. Lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous rejette pas jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bienveillance. Amen, amen et amen. Terminé le vendredi, la fin de semaine, on s'attendait à un petit psaume sympa. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est là que t'es où ta houlette, mon bâton, on est heureux, on est ensemble. Yukaidi, Yukaida, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Nous ne t'avons pas abandonné et pourtant on galère terriblement. Eh bien voilà. Mais non, mais alors, pourquoi ce psaume? C'est une vraie réalité. Je crois que quelquefois, c'est à cause de nos péchés, on l'a vu ensemble, que nous sommes malades. Quelquefois, c'est à cause de nos galères, de notre péché, que nous sommes dans des chemins de galériens. Mais quelquefois, nous n'avons pas abandonné le nom de Dieu. Quelquefois, nous n'avons pas oublié de le servir. Nous sommes fidèles, nous aimons Dieu, et pourtant, épreuve. Et pourtant, maladie. Et pourtant, grosse galère. Qu'est-ce qu'on fait? Comment répondre à ces versets? Alors, certains, peut-être, ont reconnu. Mais c'est à cause de toi qu'on me met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis de boucherie. La Bible, c'est ce qu'on m'a appris, la Bible explique toujours la Bible par la Bible. Eh bien, ça nous rappelle un verset qui se retrouve dans Romains, pour les férus, dans le Nouveau Testament, Romains 8, 36. On va lire à partir du verset 35, et là, il y a même verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni les aides d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ notre Seigneur. La réponse de ce psaume se trouve à la fin dans Romains. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu et c'est pour ça qu'on nous met à mort. Et Paul savait de quoi il parlait. À cette époque-là, les chrétiens étaient mis à mort et pourtant ils aimaient Dieu. À cette époque-là, ils passaient par de terribles angoisses. Je crois que quelquefois, on a des théologies où le chrétien, jamais il a des angoisses, jamais il a peur, jamais il est éprouvé au-delà de ses forces. C'est pas vrai.
Alors là, certains vont me dire, ah non, c'est marqué dans la Bible qu'on n'est pas éprouvé au-delà de ses forces. Non, on n'est pas tenté au-delà de nos forces. C'est pas la même chose. Dieu n'envoie pas des tentations qui soient plus fortes que nous. Non. Mais il nous est dit dans 2 Corinthiens, au début, dans le prologue, que Paul, désespéré même de vivre, tellement ils étaient acculés dans une tempête, et il dit nous étions éprouvés au-delà de nos forces. Quelquefois, on n'en peut plus, quelquefois, il y a du combat. Mais Jésus vient nous dire, en tout cela, vous êtes plus que vainqueurs. Parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a tout accompli. Dans tous les combats, dans toutes les fatigues, et quand on n'a pas abandonné Dieu, et ça peut nous arriver, tu es plus que vainqueur. Alors ce psaume, eh bien, il y a une réponse. Cette réponse, elle se trouve en Jésus. Il a fallu attendre Jésus pour avoir la réponse à ce psaume. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et dans toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es aimé, je suis aimé, nous sommes vainqueurs. Alors on va terminer cette semaine en disant nous sommes les vainqueurs par le nom de Jésus. Nous sommes les vainqueurs au-dessus de tout ce qui nous fait mal. Et ce n'est pas que Dieu nous ait abandonnés, c'est que c'est l'épreuve de la vie, mais Dieu nous aime par-dessus tout et il va nous encourager. Alors on va prier ensemble. Notre Père, merci encore pour ta bénédiction, pour ton amour. Rien ne peut nous séparer de ton amour et tu nous rends plus que vainqueurs. Mon Dieu, je te prie pour mon frère, ma sœur qui passe peut-être par des tribulations, par des difficultés. Viens le bénir, viens le rendre vainqueur. Viens lui donner de remporter le prix ce soir. Bénis-nous en ton nom Jésus. Amen, amen et amen. J'espère que tu as été béni. Je salue en tout cas tous les amis qui nous regardent, les Gérard, les Esther, les Lucie, les Alexis, les Michel, voilà, toutes les personnes qui nous regardent sur Un jour, un psaume. On vous embrasse très fort. Et puis, on se retrouve semaine prochaine pour Jesus Coffee, pour Un jour, un psaume. Mais surtout, ne ratez pas les célébrations du dimanche dans vos églises locales. Même si on fait des vidéos, même s'il y a des vidéos, quelquefois les gens me disent « Ah, moi je suis bien, regardez, non. Si tu peux aller dans une église locale, que c'est pas fermé, mais vas-y, fonce. Il n'y a rien de mieux que la communion. Et que c'est bien mieux que les écrans. Alors, sois béni et encouragé. Je t'encourage à aller dans une église locale près de chez toi. Soyez bénis. Et puis, source de vie, de Church to Be.